Et l'autre jour, j'ai reçu un message d'une nana qui me disait que elle a envie de changer de vie, elle a plein de projets dans sa tête et tout, mais le problème c'est que son entourage il suit pas quoi, il lui casse ses rêves, il lui dit que c'est pas possible, qu'il faut qu'elle revienne à la réalité, que tout ça. Qu'est-ce que je peux lui répondre parce que je savais pas trop quoi lui répondre. Bah, pour moi, il y a le fait que déjà avant la grande réalisation, avant l'aboutissement, je sais pas, si par exemple c'est partir faire un voyage ou ouvrir une épicerie ou partir, je sais pas, en fait, avant d'arriver à l'étape de on y est tout de suite, il y a 10 000 autres étapes et 10 000 autres étapes où finalement il y a rien de bloquant en fait. On peut déjà commencer tout de suite quelque chose, que nos proches ils soient avec nous ou pas avec nous en fait, c'est que avant même qu'on arrive à la grande réalisation, il y a quand même, c'est comme un escalier géant, Ouais, tu vois. Et c'est comme si nous, on croyait qu'il fallait qu'on passe de la marche zéro, du plancher, à la marche 990 d'un seul coup. Et du coup, quand nos familles, on leur en parle, bah elles disent tout de suite, bah, la marche 990, c'est même pas la peine. Parce que c'est ouais. un choc en fait pour tout le monde aussi. Parce qu'en Ouais, fait, je c'est sais, mais c'est compréhensible que du coup, elles prennent en compte la vie de ses proches. ouais, mais je dis pas qu'il faut pas prendre en compte la vie des proches, je dis que je pense que quand on a un rêve, quand c'est quelque chose qu'on sent qui va nous épanouir, qui va nous rendre vivants, qui va nous rendre heureux, bah on se doit de faire la première marche, puis la deuxième marche, Ouais. puis la troisième marche, parce qu'en fait, ces marches-là, elles n'incluent à aucun moment notre environnement familial. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que l'environnement familial il soit inclus dans un changement quelconque, il y a vraiment beaucoup d'étapes à faire. Ces étapes-là, on se doit de les faire déjà parce que nous, on va vérifier si c'est vraiment ce qu'on veut ou pas. Ouais. Et si c'est pas ce qu'on veut, bah, ça nous permet quand même d'avoir avancé. Il est possible que dans ces marches-là, on trouve aussi quelque chose qui nous va et peut-être une articulation qui va intégrer la famille. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on devient moteur de quelque chose, lorsqu'on se met en mouvement, lorsqu'on se met à faire quelque chose, on développe une énergie. On ne demande pas l'approbation des autres non plus. Les autres, ils vont devenir acteurs dans notre changement aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont comprendre petit à petit les perceptions. Peut-être qu'ils vont trouver ça ridicule au début, qu'ils vont pas nous soutenir. Sauf que tant qu'on n'est pas empêché, tant qu'on n'a pas besoin du changement filial, on peut déjà quand même avancer. Et ça, Ouais. c'est quand même vraiment important. Donc, faut arriver à franchir la première marche tout seul, quoi. Ouais, bah, tout Premier seul mouvement, ou quoi. avec les autres, mais dans tous les cas, faire le mouvement, rendre concret une idée, en fait, passer de j'ai une idée, je parle d'une idée et du résultat potentiel. Ce résultat, en fait, on sait pas s'il va être là. C'est juste ce qui nous rend moteur pour faire le premier Ça pas, nous pulse, justement. quoi. Ouais, c'est juste que du coup, nous, on partage, on dit, ouais, je voudrais faire ça, puis les autres disent, non, 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 on fait pas ça. Ok, du coup, je fais même pas la première étape. Sauf que la première étape, c'est peut-être juste d'aller sur Internet et de regarder ce qui est possible de faire, de se rencontrer. Si c'est je veux ouvrir une épicerie, par exemple, ça peut être juste tout simplement d'aller prendre rendez-vous avec quelqu'un ou quelqu'un qui fait la même chose dans une autre ville ou d'aller sur un groupe ou je dirais quand même que plus on fait une action physique, mieux c'est. Parce que c'est important de sortir de cet état cérébral, de rentrer dans la matière, dans le mouvement. Donc, moi, j'encourage quand même les rencontres, etc. Et ça n'a rien à voir avec le cercle familial. Bien sûr que c'est plus facile quand tout l'environnement, il est propice à tout ça, mais la réalité, c'est que c'est jamais tout à fait le cas. Il y a toujours des gens qui sont contre parce que les gens, ils viennent révéler, d'accord, nos parts de peur à l'intérieur de nous. Et ça, faut pas l'oublier aussi. C'est-à-dire que quand les gens disent c'est pas possible, faut juste les regarder et se dire que ok, j'ai ces parts là en moi. Si à l'intérieur de moi, ça peut pas être autre chose, bah il faut que ça y soit. Et l'autre truc, je veux dire, c'est des questions qu'on nous a souvent posées aussi sur le blog, toi sur Instagram ou moi sur Facebook ou même en direct, c'est dire ok, quand mon conjoint il veut pas, il bloque, il machin. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut avancer. Quoi qu'il arrive, il faut aller de l'avant, que notre conjoint il soit pour ou contre, parce que si je me laisse mourir, d'accord, si je laisse mourir mon âme à ne pas faire ce pourquoi je suis fait, à ne pas aller de l'avant là où pourquoi je suis fait, bah au final, le résultat il va pas être bon ni pour mon couple, ni pour moi-même, d'accord. Donc ne pas faire parce que l'autre il veut pas. C'est une grosse excuse quand même, il faut le dire, mais c'est aussi, quoi qu'il arrive, mettre en péril son couple d'une manière ou d'une autre, en réalité. Parce que si je deviens dépressif, si j'ai plus goût à la vie, je vais plus avoir goût non plus à mon couple, je vais plus avoir envie d'entrain. Et puis, en fait, chaque chose que je vais vouloir faire ou que l'autre il va vouloir faire, ça va revenir sur le tapis à un moment. Donc moi, j'encourage vraiment à dire, on y va, on avance. Peut-être que ça sera bloquant à un moment donné au niveau du couple, d'accord, peut-être. Mais en même temps, ce blocage-là, pour moi, c'est qu'il existe déjà ailleurs. C'est que le projet, celui-là ou un autre, il vient révéler quelque chose. Et peut-être que c'est une étape qui permettra à chacun d'aller le plus loin possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, avant d'en arriver là, il est important de faire la première marche. On n'a juste pas le choix.
C'est la première étape, c'est, je sais pas, nous on regardait pour un school bus, la première étape c'est d'aller à l'endroit où on valide, quel est le permis qu'il me faut pour acheter un school bus et pour, tu vois, pour le ramener à la maison. Parce qu'en fait, avant même de l'acheter, avant même ça, il faut savoir si je peux le ramener à la maison. Oui, déjà, il y a des bases. Tu vois, c'est quand même, est-ce que j'ai un endroit pour pouvoir mettre mon school bus pour le transformer? Est-ce que, tu vois, est-ce que je peux pas aller rencontrer quelqu'un qui l'a déjà fait? En fait, avant même d'être dans le school bus en voyage à l'autre bout du monde, bah, je veux dire, il y a quand même pas mal d'étapes. Ouais, complètement. C'est ça que j'encourage les gens à faire. Bon, je lui ferai un petit message alors. Super.